Salut! Je vais vous donner un petit peu de news, ça fait une dizaine de jours que j'ai rien posté là. Alors, j'étais un peu malade, même carrément bien malade la semaine dernière. Et dans ce genre de cas, quand on est tout seul dans sa boîte, bah du coup ça n'avance pas énormément quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas énormément de choses à raconter. Sauf que comme j'étais un peu malade, du coup j'ai travaillé un petit peu sur mon ordi, une fois n'est pas coutume. Et notamment, j'ai fait une landing page. Donc qu'est-ce que c'est une landing page? C'est une page que vous allez mettre sur votre site internet. Et en gros, la traduction littérale, ça veut dire c'est la page d'atterrissage. C'est-à-dire que c'est là où vos prospects vont atterrir sur votre site internet. Et notamment, c'est utile quand vous allez lancer un produit. Donc là, c'est le cas. euh, pour le Steady Pro, qui va être le nom du nouveau Steadigo. Je vous expliquerai aussi pourquoi on a changé de nom. J'ai donc fait une landing page qui reprend toutes les informations essentielles. Donc les caractéristiques principales du produit avec les gros titres, puis un peu de détails en dessous. Une petite case où on peut rentrer son adresse email pour s'inscrire à la newsletter. Et c'est ça le plus important, c'est que l'intérêt c'est de pouvoir ensuite communiquer, j'en sais rien, si tu veux, si on va dans un salon, si on va ou si on parle sur Internet, sur Twitter et compagnie, euh, pour que des personnes qui sont intéressées vous donnent leur adresse email. Comme ça, ensuite, vous pourrez leur envoyer, bah, une fois que le produit ça sera sorti, vous enverrez une mise à jour, vous pourrez leur envoyer voilà, des news, des promos, des trucs comme ça. Et donc, ça vous fera une base de clients qui est si difficile à construire. Donc, voilà, alors la mienne est loin d'être parfaite, c'est totalement amateur pour l'instant, mais je me dis que c'est toujours mieux que de ne pas en avoir. J'ai fait en français et en anglais. Et puis voilà, j'ai mis aussi une date de sortie du produit. Alors du coup, ça met un petit peu la pression. J'ai mis que le produit arrivait en novembre. En même temps, je m'étais dit qu'il fallait absolument le sortir avant Noël. Donc avant Noël, ça veut dire avant le moment où les gens achètent leur cadeau de Noël. Donc mois de novembre, quoi, minimum. Et donc voilà, je vais vous mettre les liens en dessous vers les landing pages, comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Pourquoi j'ai changé le nom du produit? Alors c'est parce que le Steadigo était un petit peu tout en plastique, il avait des formes bien rondes et il avait, comment dire, même s'il fonctionnait très bien, d'apparence il n'était pas extraordinaire. Et le Steady Pro finalement, donc la nouvelle version, est tellement différente. C'est-à-dire qu'il est plus en plastique, il est en aluminium, il est plus rond, il est clairement avec des bonnes arêtes bien franches. Euh, il a un look d'enfer avec voilà, très professionnel, avec tout ce qu'il faut là où il faut. Et donc, et puis aussi tout un tas d'innovations qui font qu'il se détache vraiment du Steadigo et aussi des produits concurrents. Et donc en fait j'avais peur en me disant si je l'appelle Steadigo ou Steadigo 2 ou Steadigo Evolution comme on pensait au départ, que des clients ou des prospects qui veulent chercher des infos sur ce produit tapent Steadigo et tombent sur toutes les reviews du Steadigo qui sont plutôt bonnes, hein. Les reviews du Steadigo sont plutôt bonnes, mais ils vont tomber sur quelque chose qui finalement ne correspond plus au produit actuel. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait changer le nom totalement, plutôt que de dire Steadigo 2 ou Steadigo Evolution, qui correspondrait à un Steadigo amélioré. Là c'est plus le cas, on est vraiment trop loin de ça. Donc Steady Pro, voilà. Ce qui fait que du coup j'ai déposé voilà, enregistré les noms de domaine, enregistré les comptes YouTube, Facebook, Twitter et compagnie, pour réserver ce nom. Et en fait, je trouve que c'est la façon du 21, la méthode du 21e siècle pour protéger son nom. C'est plus d'aller déposer son nom à l'INPI ou un truc comme ça. Il faut toujours vérifier évidemment que le nom n'est pas pris. Mais aujourd'hui, même sans déposer votre nom, si vous avez le site internet en .com, en .fr, ce que vous voulez, si vous avez le YouTube, le Facebook, le Twitter, avec le nom du produit ou le nom de la marque, vous pouvez être à peu près sûr qu'il n'y a personne qui va vous prendre ce nom, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre veut faire un Steady Pro demain, il a le droit. Mais comment il fait s'il n'a pas accès ni à l'adresse internet, ni aux emails, ni au Facebook et compagnie? Aujourd'hui, c'est impensable. Donc quelque part, voilà, aujourd'hui, si vous voulez vous réserver un nom de produit ou un nom de marque, c'est 1000 fois plus important de réserver avant tout le site internet et les réseaux sociaux plutôt que de le déposer à l'Institut de la propriété industrielle, quoi. Voilà, c'est mon avis en tout cas. Bah, c'est tout pour les petites news. J'ai encore pas mal de boulot, de petites choses à faire pour fignoler le produit. Ensuite, il faudra se lancer dans le packaging. Et là, j'avais dit qu'il fallait que je m'y lance et là, je vais vraiment m'y mettre cette semaine.
au moins trouver un fournisseur et aller lui rendre visite pour voir ce qu'on est capable de faire et quelles sont les fourchettes de prix, quoi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour des nouvelles news. Des nouvelles news, c'est beau ça. À bientôt. Ciao.